Et si je vous disais qu'il existait un nombre mystérieux caché dans les fleurs, les galaxies, les œuvres d'art et même dans votre propre corps? Un nombre qui semble dicter les lois de l'harmonie et de la beauté. Ce nombre, c'est le nombre d'or. Mais qu'est-ce que c'est vraiment? Simple coïncidence ou véritable clé de l'univers? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ce mystère fascinant. Mais avant de continuer la vidéo, je voulais vous remercier. Pas de sponsors, vous inquiétez pas, j'ai pas encore assez de vues pour pouvoir en prétendre. Mais on est déjà 2900 sur cette chaîne YouTube, c'est juste énorme et je vous remercie infiniment pour votre soutien et votre support. Aujourd'hui, on va parler de deux sujets qui me passionnent, l'art et les mathématiques. On va parler de lapin, de De Vinci et même de chou-fleur. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce fameux nombre d'or? Avant de rentrer plus en détail dans les thèmes mentionnés, j'aimerais qu'on aborde la manière dont moi, à l'université, j'ai été introduite au nombre d'or. Pour cela, on va parler de la reproduction des lapins. C'est un problème mathématique qui a été abordé en 1202 par Fibonacci, donc ça commence à dater l'histoire, où on pose le problème suivant. On a des lapins qui se reproduisent, mais il y a quelques règles sur leur reproduction. Déjà, au premier mois, on a 0 lapin. Au deuxième mois, on a une paire de lapins. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette paire de lapins ne peut se reproduire qu'après 2 mois d'existence. En plus, chaque paire donne une nouvelle paire de lapins, et les lapins ne meurent jamais. Au mois initial, le mois 0, on a 0 lapins. Au premier mois, on a une paire. Au deuxième mois, on a toujours une paire parce que les lapins ne sont pas assez matures pour se reproduire. Deuxième mois, ça y est, les lapins peuvent faire. On a donc notre paire existante plus une nouvelle, ce qui en fait 2. Et en fait, quand on fait cette suite sur de nombreux mois, on se rend compte qu'on peut poser ce problème sous une suite mathématique. Avec de grands mots, ça donne f de n plus 2 est égal à f de n plus 1 plus f de n. Pour ceux qui n'ont pas fait ce maths au lycée, ça veut juste dire que au mois actuel, le nombre de paires de lapins est la somme du mois précédent et du mois encore avant. C'est-à-dire que si on veut le nombre de lapins au mois de juillet, il faudra additionner le nombre de paires de lapins qu'on avait en juin et en mai. Je vous jure, on va arriver au nombre d'or. Cette suite est une suite linéaire d'ordre 2, ça veut dire qu'on peut la transposer sous forme de polynôme du second degré. Le polynôme qui en résulte est x au carré moins x moins 1 est égal à 0. Pour trouver les racines de ce polynôme, on utilise donc la formule du discriminant b carré moins 4ac. Et les solutions de cette équation sont 1 plus ou moins racine carrée de 5 sur 2. S'il vous plaît, ne quittez pas la vidéo maintenant, je vous jure qu'on va rentrer dans le vif du sujet. On a donc une racine positive et une racine négative. La racine positive, donc 1 plus racine carrée de 5 sur 2, est le nombre d'or. Fibonacci, en 1202, grâce à son problème mathématique sur les lapins, a réussi à trouver l'équation qui permettait de décrire et de trouver la formule exacte du nombre d'or. Le nombre d'or, phi, est un nombre irrationnel. Sa valeur approximative est 1,618. En plus de cette équation de Fibonacci, il apparaît dans des proportions bien spécifiques. Les rapports A sur B doivent être égaux à A plus B sur A. Si cette proportion est respectée, elle est dite divine, c'est celle du nombre d'or. Le nombre d'or fascine depuis l'Antiquité. Même si c'est très vivement débattu, il est dit que le Parthénon en Grèce a été construit d'après les proportions du nombre d'or. Au Moyen-Âge, il s'invite dans les cathédrales en Europe. À la Renaissance, Léonard de Vinci l'explore dans ses œuvres artistiques et scientifiques. Il l'associe même au corps humain dans son célèbre Homme de Vitruve. Mais ce n'est pas qu'un délire d'architecte ou d'artiste. Le nombre d'or se retrouve aussi dans la nature. Les spirales de coquillages, certains choux-fleurs, la disposition des pétales, les tournesols, les pommes de pin et même les galaxies, beaucoup suivent un motif lié à Phi. Mais Jamy, dis-moi pourquoi? Parce que comme on l'a vu pour la croissance des lapins, cette structure permet une croissance efficace et harmonieuse. C'est un équilibre naturel qui optimise l'espace. Dans l'art, le nombre d'or est souvent associé à la beauté. Il se cache dans les proportions du Parthénon, de la Joconde, dans des œuvres de Dali et même dans le design moderne. Certains architectes comme Corbusier et certains graphistes continuent de s'en inspirer pour créer des compositions jugées agréables à l'œil. Alors, est-ce une loi universelle? C'est pas si simple à trancher. Beaucoup d'exemples sont exagérés ou surinterprétés. Oui, le nombre d'or existe dans la nature et l'art, mais il n'explique pas tout. Ce n'est pas une formule magique de la beauté, les goûts restant subjectifs. Le nombre d'or reste un mystère séduisant. C'est une invitation à regarder le monde autrement avec curiosité et un soupçon de poésie. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que le début avec les lapins ne vous aura pas trop perdu, et en tout cas j'espère avoir vos retours en commentaire. Je vous fais des bisous ma petite lavande.